chers frères, bonjour chers amis, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je me présente à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yami Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous banalisons souvent, mais qui paralyse la politique ivoirienne, qui paralyse le développement. Je vais parler du suivisme politique. Voyez-vous, depuis 1960, la Côte d'Ivoire indépendante, on parle de démocratie. Waouh, une belle démocratie. Mais cette démocratie s'appuie sur quoi? Quand on regarde, ça s'appuie sur un nuage de fumée sémantique, basé sur du rien. Parce que le contenu de notre démocratie s'appuie sur ce que je vais appeler le suivisme politique. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a trois grands groupes. Il y a ceux du Nord, il y a ceux de l'Ouest, c'est-à-dire les BT et tout ça, et puis il y a les Akans. Bien. Et donc c'est comme ça que la politique est organisée. Vous voyez, on dit souvent, les Djoula sont au pouvoir, les BT sont au pouvoir, les Baoulés sont au pouvoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc moi je suis Akan, donc je suis proche des Baoulés. Quand un Baoulé est au pouvoir, je ne le critique pas. Je ne fais que défendre son projet. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Même quand c'est mauvais, je justifie, je dis c'est bien. Quand je suis BT, quand tel président fait quelque chose, je dis c'est bien. Même si c'est mauvais, je dis c'est bien. Quand je suis du Nord, c'est pareil. Et c'est comme ça que la politique est organisée. Quand on dit qu'il y a élection, je viens, je vois celui qui a le même patronyme que moi. Je vois celui qui est de la même ethnie que moi. Et c'est comme ça que la politique est organisée. Et cette situation cache beaucoup de problèmes. C'est quoi? C'est que quand on a fini de faire ça de 1, on arrive carrément, facilement, à faire de notre dirigeant qu'on a élu là, un demi-dieu qu'on ne doit pas critiquer. Et chaque fois que quelqu'un le critique, tous les gens qui sont de la même ethnie que lui viennent et puis disent non, 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 tout ce qu'il fait c'est bien. Pourquoi tu peux critiquer? C'est comme une abomination de critiquer le dirigeant. Mais c'est dommage, c'est dangereux. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je le dis tous les jours, l'œuvre humaine est toujours frappée de plein fouet par l'imperfection. Donc c'est en critiquant les actions de l'autre, je dis bien les actions parce qu'il faut faire la différence. Il faut que la jeunesse aussi fasse la différence entre critiquer les actions de quelqu'un et l'insulter, c'est très différent. On critique ses actions, on critique ce qu'il fait, ses réalisations, pour qu'il arrive à se remettre en cause et qu'il travaille davantage pour le bien-être de la population. C'est comme ça qu'on doit concevoir la politique. On ne doit plus concevoir la politique sous l'angle ethnique. Non, il faut que ça s'arrête. Et le comble aussi, pourquoi on est arrivé à cette situation, c'est que nos dirigeants ont trouvé une belle manière de faire de l'ethnicisme un fonds de commerce. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et on arrive à faire croire, par exemple, que si j'arrive, je vais faire en sorte que vous qui êtes de la même ethnie que moi, vous ayez ceci. Non, mais un président n'est pas un président d'une ethnie, mais je suis désolé. Un président, c'est le président de tous les Ivoiriens. Si tu es du Nord, tu es président de la Côte d'Ivoire, tu es président de Niamey Atoubré, je viens de Bongwanou, tu es mon président. Tu es de l'Est, tu es de l'Ouest, tu es président de la Côte d'Ivoire, tu es président de mon frère Kone Issa qui a, comment on appelle, à Korogo, à Congo, à Odiene. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de privilégier, n'est-ce pas, l'ethnicisme dans les concours, l'ethnicisme dans la politique. Non! Quand on fait ça, on commence à créer des frustrations. Parce que moi, je suis Annie, je n'arrive pas à avoir des concours, je commence à être jaloux de mon frère qui est du Nord, qui a des concours, ainsi de suite. Et ça va créer des tensions. On va s'aimer ainsi des graines, n'est-ce pas, de la division, d'une division profonde qui va nous emporter, qui va créer plus de dégâts que ce qu'on connaît aujourd'hui. Chers dirigeants, ayez pitié de cette jeune génération. Ayez pitié des jeunes qui vous regardent et qui veulent vous prendre comme des exemples, des modèles. Arrêtez d'instrumentaliser les religions. Arrêtez d'instrumentaliser les ethnies. Chers jeunes aussi, j'ai un message à vous à faire passer. J'ai un message pour vous. Vous êtes instruits, vous êtes formés. C'est à vous d'aller dire aux gens qui sont au village, arrêtons de suivre les gens pour des questions ethniques. Prenons la peine, analysons les programmes, analysons ce qu'ils proposent. Et attention, quand il propose, demandez-lui aussi comment il va trouver l'argent pour financer ce qu'il propose. Sinon, c'est trop facile. Moi, Yami Atoubré, je viens et je vous promets moi et merveille. Et quand on me demande où tu vas trouver l'argent, je dis je sais chercher l'argent. Moi, je ne sais pas un coin ou une banque qu'on appelle je sais chercher l'argent. Donc, il faut aujourd'hui qu'on soit responsable. Il faut aujourd'hui qu'on soit responsable vis-à-vis de nos dirigeants. Il faut qu'on arrête le suivisme politique. Il faut qu'on arrête de défendre bec et ongle les gens, même s'ils sont dans le faux.
Je vais terminer par une situation qui me tient particulièrement à cœur. On a trouvé une belle manière dans notre suivisme politique là, de justifier la bêtise humaine par la bêtise humaine. C'est simple. On dit le gouvernement actuel fait quelque chose, c'est pas bien. On dit oh, taisez-vous, les autres ont fait pire que ça. Mais comme si on était dans une sorte de concurrence, dans un concours de médiocrité, où on justifie, on évalue le niveau de médiocrité des uns par rapport au niveau des autres. Il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas, on critique, on propose, on dit voici ce qui ne va pas. Très clairement, sans injure, et on avance. Dans l'élan de la sensibilisation sur la culture électorale, nous abordons ces sujets pour sensibiliser et en même temps aussi nous vous invitons à vous inscrire pour qu'en 2015 nous ayons 15 millions d'électeurs. C'est ça le souhait de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences et des îles des pays d'avenir. C'est pourquoi nous avons décidé d'unir nos forces pour vous sensibiliser, pour vous, n'est-ce pas, faire comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, des élections. Il faut qu'on y participe, il faut qu'on soit là pour redonner à la population toute sa place dans la vie politique. Si c'est la lutte qui libère, c'est l'éveil des consciences qui montre la voie de la lutte légitime. À mardi prochain.